Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Karanou Diaby, ingénieur télécom, chargé d'études et de projets en réseau de télécommunications et actuellement en poste à FA Générie Système comme chargé d'affaires électricité. Donc aujourd'hui, la vidéo va tourner autour de la gestion des infrastructures numériques en Guinée et principalement sur le projet d'augmentation des capacités du backbone national géré par la SOGEP. Parce que il y a quelques jours ou ces derniers temps, il y a un projet au niveau du ministère des Télécommunications qui fait cas du financement d'un projet pour augmenter la capacité du backbone national et cela suscite en tout cas des avis comme le mien qui vont dans le sens de la priorisation des projets. Parce que comme vous le savez, dans tous les cas, comme dans tous les domaines, il y a plusieurs projets qui peuvent faire objet d'analyse, d'études ou en tout cas des possibilités de mise en œuvre. Mais pour la gestion publique, que ce soit public d'ailleurs ou privé, il faut prioriser des actions. Donc moi aujourd'hui personnellement, je pense que dans le domaine des infrastructures numériques en Guinée, et la priorité ne doit pas être au niveau de l'augmentation de la capacité du backbone national. Donc c'est un avis personnel et l'objectif n'est pas d'opposer ce projet par rapport à un autre projet, parce qu'aujourd'hui moi je suppose que le problème auquel est confronté aujourd'hui les Guinéens, c'est l'accès aux services du numérique. Et donc, on est en droit ou même en devoir de nous poser la question pourquoi les Guinéens n'ont pas accès aux services du numérique. Voilà. Et la première réponse, selon moi, c'est un problème d'infrastructure. Voilà, c'est un problème d'infrastructure. Et l'augmentation de la capacité du backbone national peut répondre en partie à cette question-là. Mais sauf que l'infrastructure numérique ne se résume pas au backbone national. Donc c'est là-bas où, pour moi, il serait mieux d'investir dans une autre partie du réseau de l'infrastructure que sur le backbone national. D'abord, c'est quoi le backbone national? Il faut savoir que le backbone national, c'est l'infrastructure qui a été construite par la SOGEP. La SOGEP qui est la société de gestion et d'exploitation des backbones. Donc, c'est un financement de plus de 200 millions de dollars. C'est pas entre 230, 240, 245, mais en tout cas, c'est plus de 200 millions de dollars qui ont été investis pour la construction de ces backbones-là. Et qu'est-ce qui a été vendu aux Guinéens? Il a été vendu aux Guinéens que la construction de ces backbones de fibre optique allait résoudre tous les problèmes d'accès à Internet en Guinée. Voilà, c'est ce qui a été vendu aux Guinéens. Donc, on a jugé nécessaire en ce temps, tout le monde a apprécié, et malgré ces montants, tout le monde a apprécié que ces réseaux soient construits. Sauf que, on a compris ces derniers temps, et je ne suis pas le seul, plusieurs intervenants dans le domaine, plusieurs experts sont revenus sur le fait qu'il y a une partie ou d'autres parties du réseau qui manquent à l'appel. Parce que pour résumer cette composition de l'infrastructure, sans parler du point d'atterrissage du câble sous-marin qui est géré par la GILAB, il faut savoir qu'il y a trois couches au niveau de l'infrastructure nationale. D'abord, il y a la première partie qui est le backbone national qui est géré par la SOGEP. Là, on peut dire que voilà, cette partie existe tant bien que mal, parce que voilà, et cette partie est réelle. Donc c'est un acquis qui est à apprécier et qui est à féliciter. Voilà, même si par moment il y a des problèmes liés à la maintenance, mais ça c'est un problème qui est inné à tout projet d'infrastructure. Et ce qui peut être un peu regretté, c'est parce que en cas de problème généralement on fait appel à des entreprises de téléphonie pour dépanner la société, la SOGEP en termes d'équipement. Donc ça, ce sont des retours. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, d'après certains retours, la SOGEP aujourd'hui, le backbone a besoin d'une maintenance plus accrue.
surtout des maintenances préventives, parce que c'est quand ça arrive aux maintenances curatives, c'est que forcément ça tombe en panne et il y a des sociétés de téléphonie qui sont obligées de donner des équipements pour dépanner. Mais ça c'est à revoir plutôt. Et la deuxième couche du réseau, c'est le réseau de distribution. Donc le réseau de transport qui est le backbone, on peut considérer que ça c'est acquis. La deuxième couche, c'est le réseau de distribution. Et c'est là où il y a le problème. Parce que aujourd'hui, le taux de pénétration ou le pourcentage de couverture nationale est très faible. Et pour preuve, et pour justifier cela, vous avez la troisième partie qui est le raccordement. Cette troisième couche n'est possible que si la deuxième couche, elle est bien réelle, elle est massivement déployée. Donc, si on n'a pas la deuxième couche qui est le réseau de distribution, la troisième couche qui est le raccordement, ça ne peut pas marcher. Donc, aujourd'hui, les abonnés ne peuvent pas s'y raccorder parce qu'il n'y a pas cette deuxième partie qui est entre le backbone et la partie raccordement. Ça, c'est la distribution. Je donne un exemple. C'est que l'infrastructure nationale, c'est comme on peut prendre l'autoroute qui est le backbone national. Si vous voulez aller chez vous, généralement, vous passez de l'autoroute à la route nationale, route départementale, route communale ou une piste rurale jusqu'à aller chez vous par votre chemin qui arrive chez vous, devant chez vous. Donc, c'est la même architecture avec l'infrastructure numérique. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas ces trois couches, il faut savoir qu'il serait difficile de rentabiliser si l'État continue à investir dans le backbone national. Selon moi, selon mes analyses qui sont personnelles, moi j'aurais privilégié la construction et le déploiement massif de cette partie du réseau qui est la partie distribution. Parce que sans cette partie distribution, les Guinéens continueront à ne pas avoir accès à la fibre optique. Donc, continuer à investir de l'argent dans le backbone national pour augmenter les capacités. Cette capacité, au lieu de continuer à augmenter les capacités, il faut d'abord chercher à raccorder le maximum d'abonnés. Parce que même pour rentabiliser le backbone national, il faut qu'il y ait des abonnés. S'il n'y a pas d'abonnés, s'il n'y a pas le maximum d'abonnés, comment est-ce qu'on peut rentabiliser le backbone national? On ne peut pas rentabiliser le backbone national. Donc, pour une question stratégiquement ou économiquement, le mieux c'est de construire, c'est de déployer massivement cette deuxième partie du réseau afin de faciliter la troisième partie. Aujourd'hui, cette partie, on n'entend pas parler, on n'entend pas du tout parler. Ce n'est pas parce que c'est géré par la GILAB c'est pas parce que c'est géré par une entreprise qui a été mise en place par un partenariat public-privé, parce que la ZEFO qui construit cette partie du réseau, elle a été mise en place par EDG et Mouna Internet. Ce n'est pas parce que cette partie est confiée à ceci que l'État ne peut pas accompagner ou en tout cas mettre les moyens à leur disposition pour déployer le plus rapidement possible pour que les citoyens aient accès à la fibre optique. C'est vrai que c'est un investissement qui est lourd, mais au lieu de compter les ressources qu'on a ou bien les partenaires que l'État peut mobiliser, il faut d'abord mobiliser les partenaires sur cette partie, s'assurer aujourd'hui que 60%, 70% des ménages en Guinée sont raccordables à la fibre, même s'ils ne sont pas raccordés, mais qu'ils sont raccordables. Et comme ça, on peut se dire, oui, on va maintenant penser surtout à la rentabilité des infrastructures. Parce que c'est possible aussi que l'infrastructure soit massivement déployée et qu'après, il y a un souci de raccordement par rapport au coût des abonnés. Dans tous les cas, si il y a un déploiement massif de cette partie du réseau, il va y avoir plusieurs FAI des fournisseurs d'accès Internet qui vont proposer des offres. Et cela va faire qu'il va y avoir de la concurrence et ça va faire que il y a moins de travaux, le coût de la construction ne va pas être aussi conséquent que ça. Donc ça va jouer sur le prix des forfaits et forcément ça va baisser. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des offres de services qui peuvent faire qu'on peut grouper, les fournisseurs, les prestataires, ils peuvent donner des offres de services où on peut avoir tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est télévision, en tout cas, des offres qui regroupent beaucoup de services.
Tout ça, ça permet, ça pousse les citoyens à s'abonner, à tirer, à avoir la fibre chez eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. L'objectif n'est pas d'opposer les deux, parce que dans tous les cas, il faut savoir, et le réseau, et le backbone national, et le réseau de distribution font partie du réseau national. Sans le réseau de distribution, le backbone national ne sera pas rentabilisé, il ne sera pas optimisé, il sera pas, en fait, on n'aura pas de retour sur investissement. Donc, ça veut dire, c'est comme les deux poumons dans un même corps. Voilà. Si, peu importe l'investissement qu'on va faire dans le backbone national, si on ne s'investit pas dans la partie distribution, mais il faut toujours s'attendre à ces problèmes qui existent. Le taux de pénétration en Guinée est très faible. Je crois même pas qu'on soit à 10 000 abonnés aujourd'hui des fibres optiques pour toute la Guinée. Donc, je crois que le ministère doit vraiment s'intéresser à cette partie-là. Je ne dis pas aussi que c'est pas important d'investir à augmenter la capacité du backbone, mais l'urgence, la priorité est ailleurs. Voilà. La priorité aujourd'hui, c'est comment les personnes, les Guinéens qui demandent à avoir la fibre, puissent être éligibles à la fibre. Et pour être éligible à la fibre, il faut construire cette partie-là. Quand on a envoyé la SOGEB, on nous a vendu que, voilà, quand il y a la SOGEB, tous les Guinéens vont avoir la fibre, moindre coût, bonne qualité. Mais sauf que, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils n'ont pas pensé à cette partie du réseau-là. Donc, peu importe le financement que vous allez faire ou que nous allons faire dans le backbone national, sans l'autre partie, sans le transport, sans la distribution, les investissements vont rester, on va continuer à investir, mais les Guinéens n'auront pas accès à la fibre. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis seulement que ça ne devait pas être une priorité aujourd'hui. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre et je vous remercie.